Bonjour et bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler bricolage. Alors, avant que vous pensiez que j'ai perdu la tête et que je ne sois pas forcément bien réveillée ou que je me sois droguée, laissez-moi vous rassurer, on va parler évidemment de personnes toxiques et de relations toxiques. Mais on va faire une jolie analogie au bricolage. Et j'espère que ça va vous parler. Donc j'attends un petit peu, une minute ou deux, que celle qui avait envie de participer à ce live, qui avait envie de participer à ce live puisse le faire. Je vais aussi vérifier que je suis bien en live sur ma page. A priori, oui. N'hésitez pas à me faire coucou si vous êtes là. Ça me fera plaisir parce que je me sens un peu seule des fois. Ouais, ça marche. Je vais le garder ouvert pour voir si vous me faites des commentaires. Donc, oui, aujourd'hui, on va parler de bricolage et d'enduit de rebouchage. Vous savez, petit produit blanc qu'on met sur les murs et qu'on gratouille après avec du papier de verre pour que ils paraissent tout lisses, tout parfait, impeccable, comme s'ils étaient tout neufs. L'enduit de rebouchage, c'est quelque chose qui s'utilise normalement dans un couple ou en général dans une relation. Ça veut dire que des fois, tout n'est pas parfait. Genre par exemple, je sais pas moi, on laisse traîner les tasses dans l'évier alors que la personne avec qui on vit n'a pas forcément envie de les voir là. Ou on ne sait pas, je ne sais pas moi, mettre ses vêtements au panier à linge. Voilà, il y a des choses dans un couple où des fois il est bon de mettre un tout petit peu d'enduit de rebouchage. Genre, hop, il y a un trou là, mais c'est pas super grave. Et on fait comme si de rien n'était parce que pour le bien du couple. Ça peut être plein de trucs, hein. Je donne ça comme des exemples, mais ça peut être quelqu'un qui est toujours systématiquement 5 minutes en retard, ce qui peut être marrant au début, mais pas forcément par la suite. Ou plein d'autres choses. Pas quelqu'un qui fait du bruit en mangeant. Moi, ça m'arrive. Quelqu'un qui, je sais pas moi, qui fait du bruit la nuit en se levant. Enfin, bon, ça peut être plein de trucs dans un couple qui ont le potentiel d'agacer l'autre, mais qui au fond sont pas super graves. Enfin, vous serez d'accord avec moi que les personnes qui trouvent que c'est grave n'ont pas vécu une relation toxique. Hein, parce que quand on a vécu une relation toxique, la définition de quelque chose de grave dans un couple, ça prend une toute autre proportion. Donc voilà, donc c'est nécessaire dans un couple normal. Par contre, dans un couple où une personne est toxique, ça prend tout de suite un autre sens. Et ça fait partie du problème. Dans le sens où... alors, entendez-moi bien. Le problème, c'est pas vous la victime de la personne toxique. C'est la personne toxique. On est d'accord. Ça, il est hors de question de faire du victim blaming. Je suis d'accord que tout ça, normalement, dans une relation normale, on n'a pas besoin de se poser ce genre de questions. Par contre, quand on est dans une relation toxique, il faut arrêter de mettre de l'enduit de rebouchage partout. Par exemple, je vous donne un exemple de rebouchage. S'ils mettent pas à la maison, ou si elles mettent pas à la maison, c'est pas parce que c'est un fainéant ou une fainéante, c'est parce que il ou elle est fatigué de sa journée de travail. Ce n'est pas une personne agressive. Je suis juste un peu difficile à vivre parfois.
c'est pas sa faute s'il peut pas garder un travail, c'est parce que il intimide ses employeurs par son savoir-faire. Je sais pas, il me trompe pas, il réagit juste mal au stress. On est d'accord que ça, c'est des rebouchages parce qu'on a envie que les choses s'arrangent, parce qu'on n'a pas envie de voir que la personne toxique est toxique, parce que ça détruit le rêve qu'on a eu au début d'avoir trouvé la personne parfaite pour nous. Quelqu'un qui est tellement proche de nous, qui nous comprend, qui nous aime tellement, et qui finalement, petit à petit, devient un cauchemar plus qu'un rêve. Donc, le fait de remettre de l'enduit d'embouchage régulièrement sur le mur, à chaque fois qu'il y a un trou, parce que les trous ils continuent à arriver, parce que la personne toxique fait des trous dans le mur sans arrêt, pour voir jusqu'où vous allez réparer ce mur-là, en ayant confiance en eux, justement, que vous allez continuer à réparer le mur. Hello Ashley! Il y a 3 choses dont il faut se rendre compte. La première, c'est que justement, on a envie de les croire quand ils nous encouragent à reboucher le mur. On a envie de continuer à mettre de l'enduit. On a envie de croire qu'on a choisi une personne correcte dans notre vie. On n'a pas envie de se dire que on est avec une personne toxique, qu'on s'est trompé, qu'on s'est fait berner. On n'a pas envie. Ensuite, il y a le fait qu'ils se pensent être les meilleurs. La personne toxique, à ses yeux, même si des fois elle en doute, c'est important de passer pour une personne formidable aux yeux des autres. C'est important de sembler plus intelligente, plus forte, plus riche, plus mieux que tout. Et ils sont tellement persuadés, ou en tout cas ils essaient tellement de nous en persuader qu'on les croit. Et du coup, on se dit, mais une personne comme ça, qui est tellement géniale, intelligente, bonne, ne peut pas avoir fait ce trou. C'est forcément qu'il y a quelque chose qui l'a forcé à faire ce trou dans le mur. Et donc, on met un petit peu d'enduit. Encore un peu plus. À la fin, il n'y en a plus dans le pot. Il faut en acheter par douzaine. Et ensuite, on a tendance à pas regarder l'évidence en face. On a tendance à les écouter. Et eux nous disent que tout va bien. Eux nous disent, non, c'est toi qui te fais des idées. Et au lieu de regarder les faits et les actes, les belles paroles, c'est sympa dans une relation où la personne fait ce qu'elle dit. Mais les personnes toxiques disent beaucoup de choses et ne les font pas derrière. Donc, les paroles, c'est bien, mais il faut que ça soit suivi d'actes. Et quand les actes ne sont pas là, on remet un petit peu d'enduit. C'est pas bien. C'est pas bien, on trouve des excuses. On dit, oui, il l'a pas fait, mais... Ou elle l'a pas fait, mais... Elle avait une bonne excuse. Ben, c'est faux. Ça peut être vrai une fois de temps en temps. Je dis pas, dans un couple normal, ça peut arriver. Mais pas tout le temps. Donc, voilà. Pour en venir à la conclusion, l'enduit de rebouchage, c'est super. On en a besoin dans un couple normal. On en a besoin dans sa vie, dans toutes ses relations, pas que les relations amoureuses. C'est bien pour arranger un mur qui est un petit peu abîmé. Par contre, c'est pas avec ça qu'on fait les fondations de la maison. Je vous laisse réfléchir à tout ça.
Je ne sais pas s'il y a du monde ou des questions. J'ai pas l'impression. Je vais vous retrouver très bientôt pour un nouveau live. Je vous embrasse toutes. Continuez à être des personnes indomptables. Continuez à vous élever contre les personnes toxiques et les relations toxiques. Et continuez à apprendre à vous aimer, à avoir confiance en vous et à vous trouver formidable, parce que vous l'êtes. Je vous embrasse toutes et je vous dis à bientôt.